Routuria, le chef de l'État a reçu les artisans de la ville de la Baie, parmi eux Agibou Bari, inventeur de la pompe à eau. La CENI poursuit ses opérations de révision des listes électorales. Une mission de contrôle et de supervision du MATAP était à l'intérieur du pays pour corriger certains dysfonctionnements avant le 30 juin prochain. Présentation des résultats de l'évaluation nationale des besoins en soins obstétricaux et néonatales d'urgence en Guinée. Cette étude met en évidence les progrès enregistrés et les défis à relever. Bonsoir, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience des artisans de la ville de la Baie. Parmi eux, Agibou Bari, il a inventé une pompe à eau à usage d'irrigation pour les travaux d'arrosage des plantes. Agibou Bari et ses collègues de FAPEL Fabrication ont été introduits par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le compte rendu de Momen Lamine Souma. C'est une pompe d'irrigation. Elle vient du génie créateur guinéen. C'est donc une invention de droit guinéen. L'inventeur, c'est lui, Agibou Bari, de la préfecture de la Baie, capitale du Fouta Djallon. Il est titulaire du brevet d'invention numéro 12441 de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, à la date du 23 avril 2004. Cette pompe à eau est dotée d'une capacité de 3000 litres d'eau par heure. Ce matériel agricole est en train de révolutionner les pratiques agricoles guinéennes, particulièrement le maraîchage. C'est une pompe d'irrigation pour surtout aider les femmes maraîchers à leur diminuer les tâches. Une pompe qui aspire à 8 mètres de profondeur avec un débit de 3000 litres d'eau par heure. Elle peut refouler jusqu'à 15 mètres de hauteur et sur terrain plat à 100 mètres. Pour la qualité de son invention et de sa participation remarquable au développement de l'industrie guinéenne, Agibou Bari et certains de ses collègues membres de l'association Fabrication de pompes à eau à la Baie FAPEL ont été reçus en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans l'après-midi du jeudi 9 mai 2013. Nous avons des partenaires comme la FAO. En 2008, nous avons installé 105 pompes et cette année, nous sommes à 45 pompes maintenant là. Donc, nous avons aussi des partenaires comme le FIDA à travers le PRADEL et le PACV 2. Et nous avons aussi des partenaires comme le PACV 2 aussi. Donc, nous avons aussi des particuliers et le groupement maraîcher qui en sollicitent beaucoup parce que ça leur aise leur tâche. Fervent adepte du développement de l'industrie locale, professeur Alpha Condé voudrait par cette audience manifester son appui total à l'artisanat et à l'industrie guinéenne. Une façon pour le chef de l'État de donner un coup de pouce au domaine de l'invention. Le président l'a dit tout de suite, c'est d'encourager ces initiatives en faisant quoi? En faisant en sorte que nos femmes maraîchères, nos groupements utilisent maintenant ces pompes-là au lieu d'importer d'autres pompes, qu'on voit comment faire ensemble, que nos projets, que nos départements lancent des appels à ce vaillant ouvrier pour qu'ils produisent pour la consommation locale. Pour le préfet de la Baie, cette invention d'Agibou Bari honore l'ensemble du paysanat guinéen et augure des lendemains meilleurs. Il a contribué non seulement à employer beaucoup de nos jeunes ouvriers sommaires aujourd'hui à la Baie, et ça nous a vraiment motivés pour consolider ce qu'on appelle la paix et l'unité nationale au niveau de la préfecture. C'est une fierté pour moi d'accompagner l'un de mes citoyens auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et aussi c'est une fierté pour l'ensemble des citoyens de la préfecture de la Baie en particulier et celle de la Guinée en général. Qu'on peut dire que le progrès et le développement du pays ne se fera qu'avec la participation qualitative de tous les Guinéens. Lutte contre le sida, le BIT, Bureau international du travail, implique le CNT dans sa stratégie de lutte. Un pacte de convergence va bientôt être mis en place au sein du Conseil national de la transition. L'objectif est d'impliquer les parlementaires dans la sensibilisation des populations. On fait le point avec François Lamont.
décision du BIT, Bureau international du travail, de poursuivre son appui à la Guinée a marqué la fin de la formation des formateurs sur le VIH-Sida en milieu parlementaire à l'initiative du CNT, mais aussi des différentes rencontres que les experts du BIT ont eues avec le CNT, le gouvernement guinéen, le syndicat et la société civile autour du dialogue social et du code du travail en Guinée. Un premier pas important, à mon avis, a été franchi dans la mesure où le BIT aura ici un expert qui sera basé là jusqu'en juillet pour suivre, de par ses conseils techniques, de par ses avis, mais aussi de par son appui technique. Cet expert-là sera ici à vos côtés. S'agissant de la lutte contre le VIH-Sida en milieu parlementaire en Guinée, le même engagement a été réitéré par le BIT. Nous avons pris un certain nombre d'engagements. L'engagement de continuer à soutenir nos partenaires avec lesquels nous travaillions déjà dans le cadre de la réponse au VIH et aussi ce que nous avons déjà commencé à entreprendre avec les autres organisations. Quant au contenu de la formation reçue, certains participants à la rencontre se sont réjouis. Nous avons été suffisamment outillés pour permettre de restituer ce que nous avons appris à travers cet atelier pour que l'ensemble des travailleurs prennent conscience du danger relatif à la propagation de la pandémie. Nous avons appris les modes de transmission, comment se protéger, comment lutter contre le sida. Justement, l'établissement du partenariat entre le BIT et la Guinée a été vivement salué par la présidente du CNT. En répondant promptement à la sollicitation du CNT, vous avez ouvert une nouvelle forme de partenariat innovant entre une institution parlementaire et l'Organisation internationale du travail, notamment dans un domaine aussi sensible que la lutte contre le VIH-Sida, en raison des ravages que la pandémie engendre de nos jours sur la santé des travailleurs et des populations en général. Des satisfecits, mais aussi des diplômes de participation et des cadeaux pour témoigner de la reconnaissance du CNT aux efforts du directeur général du BIT dans l'appui à la Guinée ont marqué la fin des travaux. La session ordinaire de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social s'est tenue ce vendredi au siège de l'institution. Plusieurs sujets d'intérêt public ont été débattus, mais avant, le président du CES a eu un entretien avec son homologue malien, un séjour à Conakry pour un échange d'expériences. Compte rendu Sékou Souma. Est une aubaine pour cette institution de passer au peigne fin la situation politique actuelle de la Guinée. En tant qu'institution républicaine, le CES doit intervenir en promouvoir la paix auprès des autorités politiques pour une sortie de crise apaisée. Le Conseil économique et social est en train toujours de s'investir pour la promotion du dialogue, pour que les protagonistes soient à l'écoute les uns des autres, pour qu'on mette fin à ce déficit de dialogue, pour que les solutions à nos problèmes n'aillent pas se trouver dans la rue, mais autour d'une table de dialogue. Le 3 avril dernier, nous avons, avec les autres institutions républicaines, en particulier le Conseil national de la transition et le Conseil national de la communication, nous nous sommes investis avec le mouvement social et nous avons mis en place une sorte de comité de veille dont la mission est de continuer à nous investir pour l'intermédiation et pour des propositions en agissant auprès des leaders politiques et d'autre part auprès des autorités, le gouvernement et son Excellence, Monsieur le Président de la République, de façon à ce que nous puissions rapprocher l'opposition radicale de la mouvance présidentielle pour qu'ils se mettent autour de la table, de façon à ce que nous puissions aller rapidement et de façon consensuelle à ces élections que tout le monde veut apaiser. Avant, le président du CES a eu un tête-à-tête avec son homologue malien un séjour dans notre pays depuis le jeudi. Les deux hommes, déterminés à mettre en harmonie leurs actions par rapport à la crise que connaît la Guinée et le Mali, ont porté leur regard sur le fonctionnement de leurs institutions dans la résolution des crises et la façon de se tenir pour régler les conflits. C'était ce vendredi au Palais du Peuple. En tant que conseil, nous nous sommes dit qu'il est de notre devoir, de notre obligation aujourd'hui, en tant que creuset de la société civile, de pouvoir échanger avec les pays frères, parce que vivons dans pratiquement la
enrichissant pour nous de puiser un peu dans les expériences vécues. Les deux présidents se sont engagés à multiplier des concertations pour mettre en synergie leur expérience dans le fonctionnement de leurs institutions dans la plus grande transparence. Le ministère de la Communication a organisé ce vendredi son conseil de cabinet élargi aux directions nationales et générales de l'ensemble des services. La rencontre a permis au département de porter un regard sur le fonctionnement des services publics et privés sous sa tutelle. Compte rendu, Cheikh Sankon. Il s'est agi de voir à mi-parcours le fonctionnement de l'ensemble des services du ministère de la Communication. Parmi les sujets débattus, figurait dans l'ordre des priorités le non-respect du contenu des cahiers de charges des radios privées, le fonctionnement des deux RTG, Koloma et Boulbini, et autres détails supplémentaires non moins importants. Introduit par le chef de cabinet, le ministre de la Communication, dans un franc-parler, a pointé le doigt accusateur sur quelques cadres qui se prêtent à des comportements inappropriés. Avant d'ouvrir les débats qui ont permis à plusieurs directeurs nationaux et généraux de mettre à la connaissance du ministre quelques difficultés qui ralentissent le fonctionnement normal de leur service, Toba Césaire Pogomou, sur instruction du président de la République, a remis aux deux directeurs généraux de Koloma et de Boulbini les CD sur les anciennes gloires musicales de la Guinée. Une façon d'amener la jeune génération à connaître la richesse du patrimoine musical de notre pays. Nous engageons vraiment à utiliser, à diffuser ces œuvres. Nous allons faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu ce qui s'est passé hier puissent bien se replonger là-dedans et puis trouver de la fierté à se réclamer de cette grande culture qui a gagné le monde entier. En information générale, Toba Césaire Pogomou s'est félicité de l'attention que le chef de l'État prête à son département. Plusieurs points, dont le fonctionnement des radios rurales, la réglementation de la publicité au niveau de l'EGP, la numérisation des archives, l'octroi d'un groupe électrogène à la RTG Boulbini et autres dont le plus important reste le problème d'émetteurs et des sources d'alimentation. Heureusement qu'il y a l'appui du président de la République qui nous a promis donc des émetteurs de radiodiffusion FM et de télévision nationale. Et c'est pour la réception de ces matériels que nous prenons à disposition pour sécuriser ces équipements-là. Le ministre a porté à la connaissance de ces cadres la réhabilitation de 18 km de route pour le site du Mont Kakulima, financé par le président de la République. Législative 2013, les missions de contrôle et de supervision des opérations de révision des listes électorales sillonnent actuellement les différentes préfectures du pays. Cette mission du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation veut s'assurer du déroulement correct du processus. L'objectif final est de garantir des élections acceptées de toutes les parties prenantes. Je vous propose de suivre l'étape de Macenta en Guinée forestière avec notre reporter Mohamed Lamine Camara. À l'intérieur du pays, les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante, les opérateurs de saisie et les représentants des partis politiques s'emploient activement dans la révision des listes électorales. Les citoyens concernés se font enrôler sans le moindre problème. C'est dans cette dynamique que le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, partenaire technique de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a déployé des missions de contrôle et de supervision de l'état d'avancement des opérations de recensement des électeurs. Aujourd'hui, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a cru devoir constituer des équipes de supervision et de contrôle au niveau de 8 régions administratives, y compris la région de Conakry, pour que nous venions faire l'état des lieux de la révision des opérations de révision des listes électorales et en même temps faire la supervision, relever les dysfonctionnements à tous les niveaux et essayer d'apporter les correctifs que nous pouvons avec l'appui des autorités et des démembrements de la CENI. La présence de cette mission est un témoignage et qui va aller transmettre ce que nous vivons ici de la réalité et du concret. La population se mobilise et elle vient massivement
se faire recenser sans aucune difficulté. Les opérations se déroulent avec engouement. Parce que tout le monde est intéressé et ils se sentent intéressés aussi. Et donc de ce fait, ici nous n'avons pas tellement de problèmes. La population vient en grand nombre. Les autorités, quant à elles, ont salué l'arrivée de la mission et se disent satisfaites du bon déroulement des opérations d'enrôlement dans cette préfecture. Dans la préfecture de Macenta, nous avons 60 carreaux et 120 opérateurs. Alors, la mise en œuvre de tout programme souffre un peu de certaines difficultés, de limites, mais tout se passe normalement dans la préfecture. D'autres missionnaires sont déjà présents dans les autres préfectures du pays. Distribution des fonds alloués par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, aux jeunes et femmes, direction Mambia dans Forêt-Carrière et le kilomètre 36. L'institution bancaire Crédit Rural a remis au groupement féminin et associations de jeunes de ces deux localités la part qui leur revient. Désormais, les bénéficiaires ont la charge de faire fructifier les fonds qu'ils ont reçus. Reportage Tcherno Ousmane Diallo. Les femmes de Forêt-Carrière en liesse, après avoir reçu les fonds d'aide du chef de l'État avec le Crédit Rural de Guinée. Dans cette préfecture, 90 millions de francs guinéens ont été octroyés aux jeunes et aux femmes pour soutenir les actions génératrices de revenus. À Mambia, l'opération s'est également déroulée avec la même institution de microcrédit. Je ne sais quoi dire. Je remercie le président de la République. Que Dieu le bénisse. Le fonds d'aide du chef de l'État aux jeunes et aux femmes s'élève à 130 milliards de francs guinéens. Pour cette première tranche, 27 milliards de francs guinéens ont été déboursés. Le Crédit Rural a obtenu 10 milliards de francs guinéens à repartir à travers le pays. C'est l'institution de microcrédit la plus implantée. Ici au kilomètre 36, tout comme à Matoto, les bénéficiaires ont été invités à respecter le délai de remboursement. Dans cette commune de la capitale, 254 millions de francs guinéens ont été octroyés au groupement. Nous invitons les bénéficiaires de ces crédits à mériter la confiance du chef de l'État en faisant bon usage de l'argent mis à leur disposition, en entreprenant ou en faisant accroître leur activité. À cet effet, nous vous invitons, chers bénéficiaires, à respecter les échéances de remboursement. L'enjeu de ce fonds est de sortir les jeunes et les femmes de la précarité et booster la croissance. Il est octroyé avec un taux d'intérêt de 1,25% par mois, soit 15% l'an. Je remercie tout d'abord le président, le professeur Alpha Condé, d'avoir nous donné cet argent-là pour que les femmes de la Guinée soient comme les autres femmes d'ailleurs. Tout le monde peut faire l'affaire, mais s'il n'y a pas de moyens, c'est le moyen qui manque. On a des initiatives, mais l'initiative manque. Cette initiative-là, c'est pas cela. Et ce que le professeur nous a donné aujourd'hui, vraiment, je sais qu'avec le gouvernement, avec le bon entendement des gens du gouvernement, grâce à Dieu, ce projet-là, ça ira très bien avec nous les femmes. Autre importance de ce fonds, c'est l'essor qu'il donne à la microfinance en Guinée. Selon les spécialistes, il va accroître l'intérêt des microcrédits auprès des citoyens. Dans la foulée, la CONAC, elle, rentre d'un séjour de travail et de sensibilisation dans la préfecture de Télémélé. Les responsables de la Corporation nationale de Guinée ont expliqué aux jeunes et femmes les avantages liés au fonds d'aide alloué par le chef de l'État. L'institution en a profité pour valider son bureau de Télémélé. Reportage Francis Collier. C'est une tournée marathon de la Corporation nationale de Guinée. Elle vise à mieux organiser les groupements et coopératives des jeunes et femmes pour l'obtention des fonds de roulement, des fonds à investir dans les activités génératrices de revenus. Cette structure s'appelle la Corporation nationale de Guinée. Vient vers les corps et métiers pour les sensibiliser, les organiser, les mobiliser, les organiser dans le cadre de leur propre intérêt. Les populations des villages de Télémélé visités ont exprimé leur engagement à s'investir pour la réussite du programme de développement mis en place par le président de la République. Les groupements ont compris à travers
le président de la CONAC que les souffrances qu'ils avaient l'habitude d'endurer auparavant pour avoir les crédits, vraiment toutes ces souffrances sont presque aplanées parce que ça, il n'y a plus d'intermédiaire, c'est le direct. Nous, à Télémélé, nous continuons la sensibilisation et des rencontres avec la jeunesse, tout en leur demandant plutôt de se constituer un groupement associatif avec peut-être une activité génératrice de revenus. Le gouvernement du professeur a fortement misé sur les femmes et la jeunesse. Sachant que le développement passe par l'implication des communautés à la base, la délégation de la CONAG a invité tous les groupements et coopératives à faire preuve de bonne utilisation des fonds qui seront mis à leur disposition. La nouvelle directrice nationale de la comptabilité matière vient d'être installée. Elle se dit engagée à assumer ses fonctions avec responsabilité et une grande probité morale. Son domaine d'action consiste notamment à répertorier et sauvegarder le patrimoine mobilier de l'État dans l'administration publique. Reportage Alassane Diogobari. Pour cette cérémonie de prise de fonction, tous les travailleurs des départements des finances et du budget ont tenu à assister dans cette salle du ministère de l'économie et des finances. D'entrée de jeu, c'est le chef de cabinet du ministère délégué au budget qui prend la parole pour situer l'importance de cette direction nationale dont la relance des activités devrait permettre de lutter contre la déperdition constatée dans la gestion du patrimoine mobilier de l'administration publique. Aujourd'hui, les bonnes performances du gouvernement guinéen en matière de gestion macroéconomique permettent d'espérer à l'entrée de la Guinée dans le cercle des pays émergents. Madame Bangora, née Nyalen Kondé, la nouvelle directrice, a fait ses débuts à la Banque centrale de Guinée avant de travailler à l'autorité du bassin du Niger, d'où elle sera rappelée pour cette nouvelle fonction. Je prends l'engagement devant cette auguste assemblée d'assumer mes nouvelles responsabilités sous l'autorité de Monsieur le ministre délégué au budget. Il reviendra ensuite au ministre délégué au budget, suivi du ministre de l'économie et des finances, de lancer des appels en vue d'une collaboration de chacun et de tous pour la réussite de cette nouvelle direction nationale, condition sine qua non pour améliorer la qualité de la dépense au niveau de ces deux départements. C'est de rassurer la directrice nationale de notre soutien, c'est de confier cette dame à l'ensemble des services des deux ministères, aider-la à surmonter tous les défis auxquels elle et nous-mêmes nous ferons face demain. On espère que Madame pourra nous aider à corriger ce passé, mais la tâche est compliquée parce qu'il ne s'agit pas seulement de la comptabilité à Conakry, c'est sur l'ensemble du territoire. On a commencé avec le patrimoine bâti, ça a été extrêmement difficile de pouvoir répertorier le patrimoine bâti qui appartient à l'État. Parce qu'au fil des ans, les gens avaient fini par privatiser ce patrimoine-là. J'espère qu'on a pu récupérer au moins 30%. La comptabilité matière et du matériel permet de répertorier et de sauvegarder tous les équipements immobiliers de l'État, une pratique mal connue dans notre pays, toute chose de nature à aggraver la malgouvernance économique et financière. Santé, les résultats de l'évaluation nationale des besoins en soins obstétricaux viennent d'être présentés à Kindia. Ces résultats mettent en évidence les progrès enregistrés dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Cependant, des efforts importants restent à fournir pour l'atteinte des objectifs dans ce domaine. Envoyé spécial à Kindia, Sori de Kera. À 2 ans de la date historique des objectifs du millénaire pour le développement, le ministère de la Santé multiplie les initiatives en vue d'une participation honorable à ce rendez-vous de tous les défis. La restitution des résultats de l'évaluation des besoins en SONU, soins obstétricaux et néonataux d'urgence, s'inscrit dans cette perspective. Une évaluation réalisée par la Direction nationale de la santé familiale et de nutrition avec l'appui du bureau d'études de l'IRSS, entendez Institut de recherche en sciences de la santé de Burkina Faso.
Et aucune des formations sanitaires de base que nous avons enquêtées n'était en mesure de fournir toutes les fonctions qu'il fallait. Par contre, au niveau des formations sanitaires de référence, qui sont donc les hôpitaux préfectoraux, les hôpitaux régionaux et les hôpitaux nationaux, il y avait parmi elles 15 formations sanitaires qui avaient donc cette capacité-là. Ça reste relativement faible en rapport avec donc le nombre de formations sanitaires que nous avons visitées, qui était au nombre de 502 formations sanitaires, et ça reste faible pour pouvoir prendre en charge donc toutes les femmes qui rentrent dans les services de santé pour donc des accouchements. Cette enquête met en lumière les efforts substantiels enregistrés par la Guinée dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Des efforts qui doivent cependant être améliorés quand on sait que 980 femmes meurent encore dans le pays pour 100 000 naissances vivantes, tandis que 67 enfants de moins de 5 ans perdent la vie pour 1000 naissances, selon les enquêtes démographiques de santé de 2005 et 2012. Et je voudrais remercier le gouvernement de la Guinée à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a eu l'idée de s'arrêter 10 ans après la première évaluation pour faire le point réel de la situation de l'offre des services de soins obstétricaux et néonatales d'urgence en Guinée pour une prise de décision effective. Le présent atelier marque ainsi une étape importante de ce processus qui aboutira à l'élaboration d'un plan d'action basé sur des priorités pour la personnalisation de la stratégie d'accélération de l'atteinte des jeunes de 4 et 5, avec comme porte d'entrée les SONU et le renforcement du système de santé. Les résultats issus de cette enquête serviront donc de guide pour les différentes orientations stratégiques du département en vue d'une amélioration des indicateurs actuels de performance dans le secteur. Le chef d'état-major général des armées poursuit sa tournée de sensibilisation dans les différentes unités de la capitale. Il était ce matin au bataillon du quartier général. Objectif, expliquer le contenu des documents juridiques adoptés à la suite du processus de réforme des forces de défense et de sécurité. Les explications du commandant Mohamed Kassi. Le chef d'état-major général des armées poursuit sa mission de prise de contact dans les grandes unités de la capitale. À la place d'armes du camp Almami Samori Touré, le général Namouri Traoré a invité l'inspecteur général adjoint des armées à donner d'amples explications sur le contenu des 5 documents juridiques élaborés par le comité technique sectoriel de défense. Le colonel Abdoulaye Keita a exposé sur le statut général et particulier des militaires. Il s'agit, entre autres conditions, le diplôme, l'ancienneté de grade et tout comme la situation financière du pays. L'autre volet, la retraite, un droit, après tant de services rendus à la nation, est appliqué seulement par la durée de service, la limite d'âge et par invalidité due à un accident imputable au service. À son tour, le colonel Ousmane Kamara, haut commandant en second de la gendarmerie nationale, a exhorté les cadres de contact à expliquer le contenu du code de justice militaire, du code de conduite et la règle de discipline générale, histoire de permettre aux soldats d'éviter des infractions d'ordre militaire. Pour le chef d'état-major général des armées, l'objectif recherché dans l'application de ces documents juridiques est d'éviter l'arbitraire. J'invite les commandants d'unités à tous les niveaux d'être à l'écoute des hommes pour mieux apprécier les problèmes des hommes. Car dans mon plan d'action, l'amélioration des conditions de vie des militaires constitue une de mes priorités. Au terme de sa rencontre avec les militaires du camp Almami Samori Touré, le chef d'état-major général des armées a rappelé l'article 2 du statut général des militaires: discipline, loyauté, neutralité et l'esprit de sacrifice.
Amélioration du secteur de l'élevage en Guinée. Une mission conjointe de la coordination du projet et du Centre international de trypanotolérance est actuellement à séjour de travail à Conakry. Objectif, présenter un plan de travail aux autorités guinéennes pour l'amélioration des performances de ce secteur. La mission prévoit également une visite de terrain dans l'arrière-pays. Reportage Abdoulaye Diallo. L'une des missions des acteurs de l'élevage guinéen, c'est d'accroître la production des cheptels du pays afin d'assurer la sécurité alimentaire des consommateurs. Un défi pour les partenaires et les autorités. C'est dans cette optique que cette mission conjointe Unité régionale de coordination du projet et Centre international de trypanotolérance a échangé avec le ministre de l'élevage. Il est question pour les autres de présenter la série d'activités de sensibilisation qu'ils comptent organiser afin de préserver la trypanotolérance de la race animale dont le pays dispose. L'objectif, c'est de contribuer d'une façon efficace et efficiente au développement du secteur d'élevage en Afrique de l'Ouest. Et on fait ça en travaillant sur nos animaux locaux. Les éleveurs vont profiter de ça parce que les animaux vont commencer à produire en plus et ils vont être plus productifs. Et puis, ils vont être plus compétitifs aussi avec les autres races qu'on importe toujours. Cette mission, ça fait partie de la mission de la supervision de la coordination régionale du projet B basé en Gambie. L'objectif est de faire la supervision, mais aussi de donner le support et tout l'appui possible à la coordination nationale de la Guinée pour s'assurer que toutes les activités qui ont été planifiées pour cette année ont été effectuées. Une démarche saluée par les cadres du département. Pour Saramadi Touré, la réussite de cette perspective permettra de donner un souffle nouveau à l'élevage considéré comme la deuxième activité du monde rural. La mission compte effectuer une visite de terrain dans les sites d'intervention du projet Guinée et au centre de sélection et multiplication de la race Ndama à Boké. L'objectif principal est de partager des expériences sur la mise en œuvre de différents schémas. Agriculture en milieu rural, la ville de Cancan tire les leçons des deux précédentes campagnes agricoles. Une réunion technique a regroupé récemment acteurs et partenaires au développement. Des études détaillées ont permis de voir dans quelle mesure le rendement 2013-2014 peut être amélioré. Le point avec Fodé Bangali Fofana. Ils étaient réunis 2 jours durant. Ces cadres des services régionaux et préfectoraux de l'agriculture, des services régionaux partenaires, des organisations paysannes, des institutions consulaires, des projets et programmes, des ONG et institutions, tous acteurs et partenaires au développement agricole dans la région administrative de Cancan. Suite à ces 2 campagnes de tests qui se sont focalisées essentiellement sur le développement de la riziculture, de la maïsculture et de la reprise de la production cotonnière à travers la mise en place d'un projet de développement de la filière, il s'est apparu nécessaire aux yeux des initiateurs d'organiser cette rencontre qui leur a permis d'évaluer les résultats obtenus, de dégager les points forts et faibles des stratégies mises en œuvre. J'estime qu'il serait superflu de vous commenter l'importance de cette rencontre qui se rapporte à un sujet faisant l'objet de préoccupation de tous et de chacun. Le développement du secteur vital de l'agriculture, qui est le vecteur de la sécurité alimentaire et la base du développement économique de notre beau pays. Il me plaît à vous féliciter pour votre mobilisation. J'adresse également mes félicitations et mes encouragements aux initiateurs de cette rencontre et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa préparation technique, matérielle et financière. La rencontre a pris fin par cette remise d'engins agricoles au groupement maraîcher de Yankana pour l'encourager dans ses efforts de production. Depuis le 3 mars dernier, le Pari Mutuel Urbain de Guinée PMU a mis en jeu une cagnotte de 164 millions de francs guinéens. Aujourd'hui, cette cagnotte est passée à 417 millions, une somme qui fait rêver de nombreux joueurs. L'initiative vise à encourager et fidéliser les parieurs. Reportage Mawa Sangare. Depuis quelques mois, le Pari Mutuel Urbain de Guinée tente de faire des millionnaires à travers une cagnotte de 164 570 000 francs guinéens. Pour encourager sa clientèle, la société élève ce montant à 417 010 500 francs guinéens. Une méga cagnotte qui fait rêver. Chers amis parieurs, depuis le lancement du Quintet en 2010, les parieurs ont compris que pour gagner gros,
il faut jouer au quintet. Aujourd'hui, c'est plus de 417 millions de francs guinéens qui attendent nos aimables parieurs au quintet dans l'ordre du dimanche 12 mai 2013. Donc, jouer en association pour faire tomber cette cagnotte qui refuse de choisir son camp depuis le 3 mars. Donc, bonne chance à tous. Après avoir tenté de décrocher plusieurs fois cette cagnotte sans succès, ce parieur caresse l'espoir de devenir bientôt millionnaire. Je parie que toute la Guinée accumule l'argent là pour moi. Bon, par-dessus du marché, réellement on est très content, très fiers du PMI Guinée, surtout ces derniers mois. C'est une des premières qu'une cagnotte arrive à ce niveau. Je dirais déjà à mes amis parieurs de Guinée, comme la dernière fois j'ai dit, il faut avoir le courage. Le PMI on ne le suit pas. On reste intact, il court, il vient te trouver, tu le prends. Je souhaite la chance à tout le monde, à tous les parieurs de Guinée. L'engouement est grand, l'événement est de taille pour les fidèles parieurs qui ne cessent de tenter leur chance, dans l'espoir de décrocher la cagnotte de 417 010 500 francs guinéens en vue de réaliser leurs ambitions. L'actualité africaine avec la visite du président nigérien en France. Mahamadou Youssoufou et François Hollande ont parlé de la coopération économique entre les deux pays et des élections au Mali. C'est le premier élément de l'Afrique en bref. Les images sont commentées par nos confrères de ITV. Visite en France vendredi de Mahamadou Issoufou pour leur 3e rencontre en 12 mois. Les présidents nigériens et français ont parlé de coopération économique, uranium bien sûr, mais aussi chemin de fer, barrages et développement agricole. Les deux pays ont également évoqué la situation au Mali. Ils ont insisté sur la nécessité d'organiser des élections sur l'ensemble du territoire malien dès juillet prochain. Bonjour. Il est important que ces élections s'organisent sur l'ensemble du territoire malien. Tous les Maliens, quel que soit leur lieu de résidence, doivent jouir de leur droit de vote. Et nous ferons en sorte que les dispositions soient prises pour qu'il en soit ainsi. Un vent d'optimisme flottait sur le Forum économique mondial qui s'est ouvert cette semaine à Cape Town, en Afrique du Sud. Selon un rapport du FMI, les économies africaines sont en pleine croissance, même si des lacunes importantes persistent en matière d'éducation et de santé. Un grand nombre de chefs d'entreprise réunis au Cap craignent que le manque de personnel qualifié n'entrave leur croissance. Pour Madame Zuma de l'Union africaine, le continent est à la croisée des chemins. Au même moment, le numéro 1 du platine, l'anglo-américaine Ampla, annonçait la suppression de 6 000 emplois dans les mines sud-africaines, touchées par des grèves récemment. Le chef de la diplomatie burkinabé en visite en Turquie a été victime d'un malaise au cours d'une conférence de presse. Djibril Yipen Bassolé répondait aux questions des journalistes sur la crise syrienne quand il s'est effondré. Le ministre s'est rapidement relevé avant d'être conduit dans un hôpital d'Ankara pour des examens, mais son état ne semble pas susciter d'inquiétude. Et puis, cette annonce de décès avant de refermer cette édition. Le directeur central de la sécurité routière a le regret d'annoncer aux citoyens et citoyennes de la capitale qu'un accident de la circulation routière avec blessés graves suivi de morts et de délits de fuite s'est produit sur la route transversale numéro 2 au niveau du carrefour Citadelle dans le quartier Kaporouraï le lundi 22 avril 2013 à 1h du matin. La victime, une femme aux cheveux nattés, le teint plutôt clair et dont le corps se trouve présentement à la morgue de Donka, n'est pas encore identifié. À cet effet, le directeur central demande à la population de bien vouloir se rendre à la morgue de Donka pour son identification. Conakry le 10 mai 2013, signé Amidou Babakar Sahara. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.